Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. La formation et la transmission des évangiles dans la civilisation hébraïque de style oral ont été le sujet de nos entretiens de 2007-2008. L'enseignement des rabbis, les pèlerinages, le Shabbat, le temple de Jérusalem, les mères de mémoire, le style oral et la place des écrits dans la culture hébraïque du temps de Jésus, tout cela nous a donné un aperçu du mode d'enseignement de Jésus de Nazareth et du travail des évangélistes. En 10 émissions, nous avons balayé ces sujets. Il y aurait eu encore beaucoup à dire, mais 42 minutes 10 fois, c'est finalement assez court. Dans les entretiens que vous nous proposez cette année sur l'antenne de RCF, nous allons faire un zoom, un gros plan, sur un des points importants de cette transmission des évangiles. Nous allons regarder de près les colliers évangéliques, et en particulier le collier des paraboles du royaume. Un mot encore pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes anthropologue, spécialiste des écrits bibliques, et vous travaillez aussi l'épistémologie des sciences. Et un dernier mot pour vous remercier, au nom des auditeurs, de participer depuis les débuts de RCF Hautes-Alpes à des émissions qui enrichissent nos connaissances et nos cœurs. Et maintenant, si vous le voulez bien, entrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'un collier de paraboles et comment et à qui Jésus enseignait pour que les évangélistes en soient venus à la mise en place de ces colliers? Voilà, il faut d'abord donc mettre au point l'idée même de collier. Vous voyez ? Alors, d'abord, c'est une métaphore. Une métaphore qui est utilisée dans l'Écriture, où l'on voit que la sagesse, et c'est dans le livre des Proverbes, est appelée diadème de grâce pour la tête et collier pour le cou. Alors, en même temps, c'est un terme technique qui est utilisé. Un collier, c'est fait de perles. Oui, j'en ai autour du cou. Oui, et en général, c'est symétrique. Il y a une grosse perle au milieu, et puis des petites perles qui vont jusqu'au fermoir. Bien. Alors, c'est cette image qu'on emploie pour décrire la façon dont certains récitateurs bibliques ont enfilé, les unes après les autres, des perles, à savoir des petits récits qui doivent être pris dans un ensemble. Et l'avantage du collier, c'est le collier matériel, on le porte, toutes les perles tiennent ensemble avec le fil. Eh bien, le fil d'un collier de récitation, c'est la mémoire, évidemment, et la concaténation des récits qui se suivent. Et nous allons voir, donc, explorer cette affaire. Les évangiles, dans leur ensemble, ont été conçus comme des colliers qui ont été ensuite mis par écrit. On va revenir dans le détail sur cette idée, mais c'est pour la présenter globalement. Donc, les paraboles, par exemple, qui sont un enseignement très précis de Jésus, qui s'est trouvé dans des circonstances très différentes, ces paraboles ont pu être rassemblées par les compositeurs oraux qui étaient les évangélistes, de telle façon à pouvoir les compter et à pouvoir s'en souvenir parfaitement. Alors, évidemment, le gros problème que nous allons traiter, dans le détail, c'est la mise par écrit. Donc, quand on met par écrit un collier, on peut le démembrer, un peu comme si on mettait les perles dans un écrin. On n'a plus besoin du fil, puisque c'est l'écrin qui les porte. Vous voyez ? Et même, à la limite, on peut arranger les perles autrement. Voilà, donc ça, c'est une généralité sur les colliers. Mais finalement, comment était l'enseignement de Jésus ? À qui enseignait-il ? Comment s'organisait son enseignement ? C'est peut-être la première chose à rappeler pour après rentrer dans la transmission, on va dire, par les colliers ou autrement. Oui, alors il faut se replacer dans le contexte, une fois de plus. L'enseignement de Jésus se fait selon les circonstances
mais à des catégories de gens très différentes et qui vont caractériser son enseignement. Il y a d'abord la foule. Il enseignait aux foules. Donc c'est un orateur public, et avec un certain succès à certains moments, peu de succès à d'autres. Donc les foules, donc beaucoup de gens. Mais il y a un autre public qui sont les disciples. Donc les disciples, c'est les talmidim, c'est ceux qui apprennent. Donc la foule, c'est les gens qui écoutent, et écoutent quelqu'un qui parle, bon, c'est intéressant ou pas. Bon. Les disciples, c'est quelqu'un qui ont reconnu que celui qui parle est un maître et se mettent à sa suite pour apprendre son enseignement. Pas simplement pour l'écouter, l'apprendre. Et ensuite, parmi les disciples, Jésus choisit très spécialement 12 disciples qu'il va former à devenir des envoyés, c'est-à-dire ce qu'on appelle des apôtres, envoyés, enseignés. C'est-à-dire non seulement ils écoutent, ils apprennent, mais ils reçoivent des explications pour qu'ils comprennent le mieux possible l'enseignement et qu'ils soient capables de le redonner. Parce qu'autre chose, avoir compris un enseignement, autre chose, savoir le transmettre à son tour. Donc là, il y a un approfondissement de ce qui va être enseigné aux disciples. Oui, et c'est pourquoi nous allons voir, par exemple, parmi les paraboles, des explications des paraboles. Ou par exemple, aussi, il y a les synoptiques, Marc, Matthieu, Luc, ou dans l'ordre habituel, Matthieu, Marc, Luc, qui sont l'enseignement général, et puis un enseignement d'approfondissement, justement, une explication pour les apôtres, c'est l'évangile de Saint Jean, qui n'est pas du tout fait pour les foules. Alors les apôtres, eux, ils suivent Jésus tout le temps, pendant 3 ans, ils sont avec lui nuit et jour, on va dire. Oui, c'est un enseignement intensif et pratique, parce qu'il y a l'enseignement à apprendre, il y a les circonstances à vivre, et il y a les travaux pratiques aussi, d'une certaine façon, puisque, à certains moments, on le voit dans les évangiles, Jésus envoie ses disciples le précéder dans certains villages pour annoncer sa venue. C'est une école de prédication, une école de transmission. Et puis alors, ça a donné des résultats ou pas? Ils sont affrontés à des démoniaques ou pas? Alors, ils savent chasser les démons ou pas? Mais ils apprennent. Ils apprennent. C'est une école. Quand on est à la suite de Jésus, on est à l'école. Et on apprend, et parfois on apprend durement. On apprend avec l'expérience aussi. Avec l'expérience, on marche beaucoup, on répète beaucoup, et on dort peu. Et ça n'est pas terminé. Parmi les apôtres, 3 sont formés très spécialement, c'est Pierre, Jacques et Jean, donc c'est le 4e groupe, mais vous voyez, ce sont des groupes gigognes en quelque sorte. Ces 3 vont avoir un rôle très spécifique de contrôle de la bonne transmission. Donc maintenant, ce rôle est assumé par Pierre, et en principe, qui doit contrôler ce que les apôtres, que sont les évêques, font et disent, si c'est vraiment la transmission catholique, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus universel. Seulement, dès qu'on doit expliquer l'Écriture, ce qui est le rôle de l'apôtre, ce qui n'est pas du tout le rôle du disciple, on doit l'expliquer parce que pour la transmettre, il faut aussi l'expliquer. Il faut avoir les critères internes de justesse pour expliquer l'Écriture. Ça n'est pas n'importe quel commentaire qui est possible. Il y a besoin d'une formation très spéciale. Alors ça, c'est la formation des apôtres dont les évêques sont les successeurs. Donc, il y a besoin d'un contrôle. Et effectivement, il y a un contrôle de l'enseignement des évêques par le concile et Pierre est son successeur qui doit effectivement contrôler la rectitude de la doctrine qui est enseignée et la rectitude de l'histoire qui est transmise. Voilà, donc on peut dire qu'il y a 4 groupes d'enseignés. D'enseignés. Voilà. Et il y a un enseignant, vous n'avez qu'un seul maître, dit Jésus, et c'est lui-même, évidemment. Tous les autres ne font que transmettre. Et nous-mêmes qui allons parler d'Écriture, eh bien, nous allons aussi essayer de transmettre avec un tout autre statut. C'est le statut des scribes, en quelque sorte, qui connaissent l'Écriture et qui peuvent en parler aussi, mais sans l'autorité d'un apôtre, évidemment. Alors, voilà 2000 ans que les évangiles nous arrivent, 2000 ans de tradition. Oui. Voilà, nous arrivent écrits. Nous, on est en train de parler de style oral depuis l'année dernière. Les évangiles nous arrivent écrits. D'ailleurs, on a bien vu l'an dernier en parlant que l'écrit n'était pas du tout incompatible avec le style oral. Vous allez peut-être nous repréciser cela.
Et surtout, je vais vous demander quels sont les résultats des dernières recherches dans ce domaine, puisque il y a de grandes recherches qui ont été faites sur le style oral depuis un certain nombre d'années, puisqu'on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment replonger dans ce monde-là pour mieux comprendre et ne pas croire que les évangiles avaient été écrits comme ça, par petits bouts, par des communautés un siècle après Jésus-Christ, etc. Oui, tout cela est encore dans la tête de beaucoup de gens et profondément faux. C'est parce qu'on ignorait ou qu'on avait oublié, alors pour le coup, tout ce qui concerne la tradition orale. Parce que pour nous, l'oralité, ça fait pas sérieux. Et surtout, on ne croit pas à la fidélité, puisque à notre époque, sauf dans certaines contrées du monde tout de même, on ne peut pas répéter un enseignement à première audition et fidèlement. On va raconter ce qu'on a compris, comme on dit, c'est-à-dire autre chose que ce qui a été dit. Or, ça n'est pas le cas du tout. Dans la culture hébraïque, auprès d'un maître comme Jésus, ou même comme Gamaliel, on doit, sortant de la leçon, en quelque sorte, pouvoir répéter mot pour mot ce qui a été enseigné. Et on n'est pas autorisé à en faire le commentaire. Il faut que le maître donne l'autorisation. Et ça, c'est un envoi. Et il y avait aussi un petit rituel qui s'appelait la semicha, qui est l'imposition des mains, qui existait avant Jésus, et que Jésus a repris, et qui donne, par exemple, la transmission d'un pouvoir sacramentel dans l'Église, mais aussi un pouvoir d'enseigner. Alors, l'oralité est à prendre très au sérieux, et globalement, on va pas expliquer ce qu'on a dit l'an dernier, mais tout de même le rappeler un peu. Globalement, l'oralité est plus fidèle que l'écrit. Alors, pour une raison très simple, c'est que, d'abord, l'écrit, il faut regarder qui écrit. Dans le monde gréco-latin, on peut recopier un texte qu'on ne comprend pas. Parce qu'on le lit, il est vocalisé. Dans le monde sémitique, on ne peut pas recopier un texte qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, pour les textes sacrés, on devait savoir par cœur le texte avant de l'écrire. Ce qui fait qu'il y a pratiquement aucune faute de copie dans les copies sémitiques. Parce ça a été contrôlé, cela. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Tandis que dans les manuscrits grecs, par exemple, dont sont faits nos évangiles en Occident, il y a une multitude de fautes, bien sûr, des fautes de copie. Et alors, de temps en temps, on nettoie en quelque sorte les manuscrits, on fait des révisions, on compare, etc. Et actuellement, il y a tout un travail depuis 2 siècles qui a été fait de philologie et de comparaison des arbres de manuscrits, etc. Et on avait oublié qu'il y avait une tradition qui, elle, n'avait pas bougé, qui n'a pas de faute, c'est la tradition syriaque. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de cette tradition orale, et les manuscrits syriaques, dans le monde chaldéen, par exemple, donc dans le nord de l'Irak, n'ont pas varié depuis le 1er siècle. Alors, ça n'a pas été utilisé par les exégètes occidentaux. Et ça commence à l'être, et en particulier, alors, dans la lignée du professeur Jousse, qui était jésuite, qui est mort en 1961, donc ça commence à faire du temps, mais il y a des gens qui ont continué le travail que Jousse avait initié, en France surtout, mais aussi en Afrique du Sud, en Allemagne, etc., et en particulier en France, de monsieur Pierre Perrier, qui a écrit plusieurs ouvrages qui sont fondamentaux pour comprendre ce qui s'est passé au niveau historique, et qui offrent alors tout le sérieux d'un travail scientifique et documenté. Donc il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et des travaux récents vont paraître d'ailleurs, c'est une avant-première, des travaux récents montrent la validité même de l'idée de collier. Pourquoi ? Parce que dans les manuscrits syriaques, on retrouve des notes de prononciation, de lecture, de typographie, on ne savait pas à quoi ça se rapportait. Eh bien, un prêtre maronite, qui s'appelle Frédéric Guiguin, a trouvé que c'était des césures qui correspondent justement à la reconstitution des colliers dont nous allons parler. Voilà, alors on va prendre un petit temps de musique et puis on continuera sur notre lancée.
y con arrimo sin luz y a oscuras viviendo. Todo me voy consumiendo. Jean-François Frouget, donc nous continuons cette émission. Nous sommes dans la deuxième partie sur le grand sujet, le collier des paraboles. Et je vais vous demander, si c'est possible, pourquoi en fait les apôtres ont-ils été amenés à faire ces colliers? Oui, les apôtres, donc les envoyés, formés par Jésus à apprendre, à répéter et à expliquer son propre enseignement, ont voulu faire des collections pour la mémoire, pour eux-mêmes d'abord, puisque c'était leur style propre. Alors, ils ont fait des colliers thématiques, selon les thèmes que Jésus abordait, dont les paraboles que nous allons étudier cette année, mais bien sûr, il y a d'autres colliers. Il y a le collier, par exemple, des diacres, qui enseignent donc aux futurs diacres ce qu'ils doivent faire, tout simplement. Quelle est leur attitude et en quoi consiste leur service. C'est les dignes successeurs des Lévites. Mais, bien sûr que cette même technique de mémorisation et, de structuration de l'enseignement, de telle façon qu'il devienne indéformable, pour la mémoire, là on n'est pas encore dans l'écrit, va être utilisé aussi par les apôtres quand il va s'agir de raconter l'histoire de Jésus. Donc il y a des colliers chronologiques et des colliers thématiques. Tout à fait. Par exemple, il y aura un collier de la Passion, et qui est pratiquement indéformable et qui est pratiquement semblable, évidemment, dans les synoptiques. Oui. Non, il ne faut pas s'étonner des ressemblances, ni des différences, parce que justement, cela est tout à fait possible avec cette technique. Alors, ensuite, lorsque le collier est constitué pour la mémoire, donc il est transmissible, mais on peut l'utiliser par morceaux. On n'est pas obligé de tout redire non plus. On l'a en mémoire, mais on utilise ce dont on a besoin dans son propre enseignement. Et au moment de la mise par écrit des évangiles, qui est dans les années qui ont suivi la mort de Jésus, pas du tout 40 ans après, comme on raconte encore, c'est en 36, les éléments, en tout cas de l'évangile de Matthieu, sont en place. Alors on en a la certitude pour d'autres raisons, et même des raisons historiques externes aux évangiles, puisque on va retrouver, par exemple, les évangiles tels quels, l'évangile de Matthieu en tout cas, avec Thomas, qui n'est plus à Jérusalem. Donc il a fallu qu'il emporte la collection toute faite, même si elle n'était pas mise par écrit encore. Alors revenons à cette structuration. Ça va permettre, lorsqu'on va raconter l'histoire de Jésus, en partant évidemment de sa naissance ou du commencement de sa prédication jusqu'à sa mort et son ascension, on va replacer in situ son enseignement qu'on avait rassemblé de façon thématique. Et donc on va redissocier ces colliers. Pourquoi ? Parce que par écrit, ils n'ont pas de raison d'être, puisque le papier... Ils sont faits pour la mémoire. Ils sont faits pour la mémoire. Mais, d'une certaine façon, les évangiles n'ont jamais été donnés aux disciples futurs, aux premiers chrétiens,
pour être lus. Alors, quelle était leur utilité? Alors, l'utilité des mises par écrit, des collections écrites qui donnent nos évangiles à nous, c'est d'être des lectionnaires pour le culte, le Shabbat, et le lendemain du Shabbat qui a donné notre dimanche. Alors, on va avoir des écrits qui vont être de même poids, pratiquement, que la Torah, qu'on conserve et qu'on connaît, bien sûr. Donc, la mise par écrit est un aide-mémoire et sert de lectionnaire pour la liturgie. Pour la liturgie. Mais pour l'enseignement, pour la transmission, cœur à cœur, bouche à bouche, si on peut dire, oreille, c'est un enseignement oral qui continue d'utiliser les structures orales. Et ça, mais ça n'a été possible que dans le monde qui parlait araméen. Parce que les Grecs, eux, n'ont pas pu avoir cette transmission. Donc la transmission orale a cessé très rapidement dans le monde gréco-romain, mais a duré dans le monde sassanide, enfin en Perse qui est devenue chrétienne, dans toute la Mésopotamie, et donc, ça sera l'islam qui va détruire le christianisme dans ces pays-là ensuite. Et évidemment, Thomas et Barthélemy, par exemple, qui évangélisent tout ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui jusqu'à l'Indus, Barthélemy, qui revient ensuite en Grande Arménie, Thomas qui continue en Inde et qui va jusqu'en Chine. On a les preuves maintenant archéologiques par des archéologues chinois contemporains qui sont pas spécialement chrétiens. Donc les preuves sont absolues qu'en 68, en tout cas, tout était achevé, tout était terminé. Les évangiles étaient clos. Ah ben bien sûr, et bien avant, en fait, vers les années 40 déjà. Alors, peu importe l'histoire, là, pour l'instant, mais c'est le contexte qu'il est bon de rappeler, on va regarder alors la technique même d'un collier, et d'un collier thématique qu'il est facile de reconstituer. Alors, c'est ça le problème pour nous, pour toute notre année, c'est de regarder, là où c'est possible et facile à voir, que effectivement, il y a un collier démembré dans les synoptiques à propos des paraboles. Et lorsqu'on reconstitue le collier, on a la preuve interne de son authenticité à cause du sens, de ce que nous allons montrer. Parce que c'est pour la mémoire et pour le sens. Bien sûr. La mémoire, c'est capital. Pourquoi? Parce que si on ne mémorise pas la parole, eh bien, on n'aura jamais l'occasion de la comprendre. Oui, puis Pourquoi? on peut la commenter comme ça, l'imaginer et oui, faire... Parce qu'on ne peut comprendre que ce qu'on a en mémoire. Mais évidemment, avoir en mémoire n'est pas suffisant. L'ayant en mémoire, après, il y a la maturation et la transformation interne à l'auditeur pour qu'il puisse comprendre ce qu'il a appris. Remarquez que c'est comme ça qu'on a commencé lorsque nous étions petits. Nous avons commencé à apprendre le langage, à le mémoriser et à répéter les mots sans savoir ce qu'ils signifiaient, et peu à peu à les comprendre. Et on peut grandir dans l'intelligence du langage jusqu'à un âge avancé. Vous voyez, on peut s'apercevoir qu'on ne comprend pas le langage qu'on emploie. Pourquoi? Parce qu'il est mémorisé, tout simplement. Alors, mais il est utile, on l'emploie automatiquement. Donc il va y avoir une espèce d'automatisme dans la mémoire qui a été très décrié. Parce que si l'on se contentait de mémoire, effectivement, ça serait totalement insuffisant. Apprendre un texte qu'on ne comprend pas, à quoi bon? Eh bien, s'il y a tout de même un bon, c'est-à-dire que lorsque l'occasion de l'intelligence va nous être donnée, c'est-à-dire une circonstance de la vie, un éveil intérieur, ce qu'on sait va prendre du sens. Mais supposez que la vie nous apporte justement ces circonstances où on commence à comprendre. Par exemple, la souffrance est généralement un lieu où on commence à comprendre certaines choses. Bon. Oui, mais si on ne sait rien... On n'a rien à comprendre. Mais on n'a rien à comprendre. Et là, on entre dans le désespoir. Parce que justement, on n'a rien à comprendre et on ne comprend rien. Et c'est souvent, on entend souvent ça. Alors, il faut nourrir la mémoire, et en particulier la mémoire des enfants, parce que c'est un trésor qu'ils vont avoir pour toute la vie. Et évidemment, les paroles de Jésus ne sont pas compréhensibles à première audition. Il faut les entendre nombreuses fois et les mâcher, les remâcher, les ruminer.
Alors là, je voudrais que vous me donniez une réponse. Les foules, par exemple, qui passaient, qui écoutaient, qui peut-être rencontraient Jésus une fois ou deux ou 3 ou 4, mais bon, qui ne sont pas restés parce que c'était bon, ils allaient travailler, ils avaient autre chose à faire. Ils l'ont écouté un petit peu. Est-ce qu'ils ont pu mémoriser quand même une partie? Et à quoi sert l'enseignement là si en fait il restait comme ça quelque chose d'occasionnel, on va dire? Oui, mais c'est le propre de la foule d'être dans cet état qui est un peu triste. Donc il ne faut pas faire partie de la foule. Il faut s'en extraire, devenir disciple. Veux-tu suivre? Oui. C'est ça. Veux-tu écouter? C'est ça qui est proposé à tout le monde, bien sûr. Toute personne faisant partie de la foule, c'est déjà une chance d'en faire partie d'ailleurs, parce que justement on reçoit le signal. Il y a quelque chose là qui se passe. Il y a quelque chose qui est dit. Si vous voulez aller plus loin, alors venez. On va vous enseigner. Mais parce qu'en dehors de la volonté d'être enseigné, c'est totalement inutile d'être enseigné. Il ne reste rien. Alors, l'enseignement de Jésus, si j'ose dire, est si génial que même quelques bribes qu'on a entendues au dépourvu, à l'occasion, et même sans y faire trop attention, il y a quelque chose qui va en rester. Pourquoi? Parce que derrière l'enseignement de Jésus, derrière les formes linguistiques, les formes rhétoriques, parce qu'il y en a, ce qu'on a appelé le formulisme, même dans le monde hébraïque, eh bien, il y a des images qui sont si fortes qu'elles vont se graver, en quelque sorte, à première audition, justement, dans la mémoire des gens, et ces choses gravées vont pouvoir se réveiller, là aussi, à l'occasion, et donner du sens. Et donc, même la foule reçoit quelque chose. Ce n'est pas en vain qu'on lui parle, et en plus, c'est le vivier des disciples. Donc il faut parler à la foule. Voilà. Alors revenons au collier. Donc les colliers, si j'ai bien compris, c'est une étape intermédiaire entre l'enseignement de Jésus et la mise par écrit. Donc il y avait ces colliers pour la mémoire et pour le sens. Donc oui. Comment faire pour retrouver ces colliers? Comment avez-vous fait dans vos travaux oui. pour retrouver ces colliers? Reprenons bien le fil de ce qui s'est passé. C'est pas difficile à comprendre ça. Jésus parle, et c'est un orateur. Et il fait des gestes et des miracles, et ça, on le voit. Mais il faut être témoin, donc il faut l'accompagner. On ne peut pas avoir le miracle si on n'accompagne pas Jésus. Il ne fait pas les miracles à distance. Ou, en tout cas, il a fallu demander pour le centurion, par exemple. Alors, Jésus parle. Il est écouté et appris par des disciples. Entendu et compris par des gens qui vont être les futurs apôtres, c'est-à-dire qui sont enseignés de façon spéciale, comme on dit, et en particulier, il leur expliquait tout. On a encore cette trace dans l'Écriture. Et ensuite, donc, les apôtres, pour eux-mêmes, les disciples de Jésus, qui vont devenir ses apôtres, vont construire ces colliers. Et il se peut même, et là, c'est une hypothèse qu'on va examiner, que Jésus leur ait appris à construire des colliers, et en particulier pour les paraboles que nous allons étudier. Mais ensuite, c'est un savoir-faire qu'ils vont appliquer eux-mêmes. Évidemment, c'est pas Jésus qui leur a dicté le collier de la Passion. C'est bien parce qu'ils savaient faire ce genre de récit structuré, mémorisable et sensé. Nous allons voir qu'il y a une intelligence profonde dans la construction même de ces colliers. Eh bien, sachant le faire, ils l'ont appliqué à toute la vie de Jésus, même dans la chronologie. Alors, comment nous avons fait pour reconstituer un collier des paraboles? Alors d'abord, nous examinerons en son temps. Qu'est-ce qu'une parabole? Alors supposons que nous sachions pour l'instant ce que c'est qu'une parabole. Quelle est la procédure à suivre pour reconstituer le collier? Si d'aucuns veulent faire l'exercice chez eux, c'est encore possible. Alors, on va peut-être prendre un petit temps de musique et comme ça, on fera notre dernière partie que sur ce thème-là. Un pastorcico solo está penando, ajeno de placer y de contento, y en su pastora puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado.
embriagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcico, ay desdichado, de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozar la mi presencia. Y el pecho del amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se encumbrado sobre un árbol tú abrió sus brazos bellos. Nous reprenons cette émission, Jean-François Frouget, dont nous sommes dans la 3e partie, sur la construction des colliers évangéliques. Donc, je vous écoute, comment fait-on pour construire le collier des paraboles? Eh bien, d'abord, on s'aperçoit que dans l'évangile de Matthieu, il y a une collection de paraboles. Il commence par le semeur, il y en a 7. Alors, est-ce que le collier est complet dans Matthieu ou est-ce qu'il n'en a donné qu'une partie? Alors, le fait qu'ils soient rassemblés montre bien qu'on les rassemblait. Or, oui, parce que Jésus ne les a pas dites les unes après les autres. Bien sûr que non. Donc, ça a été dit au cours de la vie, en quelque sorte, et rassemblé pour qu'il y ait mémoire, entre autres, de la suite entre les paraboles les unes et les autres. C'est pas simplement on ramasse des choses disparates. C'est qu'il y a une suite. Jésus a une intention quand il enseigne que nous allons découvrir, alors en regardant le sens des paraboles. Mais d'abord, comment alors construire le collier lui-même, ou reconstruire plutôt, reconstituer. Eh bien, donc, étant fort de cette certitude qu'il y a des collections, est-ce que la collection de Matthieu est complète? Certainement pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les paraboles dans les autres synoptiques, à savoir Marc et Luc, on s'aperçoit qu'il y a à peu près les mêmes, pas tout à fait. Il y en a qui sont dans les 3, d'autres en 2, d'autres en un seul évangéliste. Donc, c'est troublant. Alors, il y a un exercice que tout le monde peut faire, c'est de faire le relevé de toutes les paraboles dans les 3 synoptiques. Et de voir une chose tout à fait étonnante, c'est que il y a un corpus de paraboles qui, quoique dans des circonstances différentes dans chacun des synoptiques, suivent le même ordre. Autrement dit, on va trouver, par exemple, le semeur, la semence qui pousse toute seule, le grain de sénévé, etc., et dans cet ordre-là. Alors, quelquefois, il y a un manque dans l'un ou dans l'autre, mais l'ordre est respecté. Et c'est ça la racine. Et il apparaît clairement un ordrage, comme on dit techniquement, antérieur à la rédaction finale des 3 synoptiques. Eh bien, cet ordre remonte à une collection ordonnée de paraboles, dont on a alors un morceau dans Matthieu, qui commence par le semeur. Pourquoi? Parce que cette parabole est épistémologiquement capitale. Parce que Jésus y enseigne là ce qui est capital de comprendre si on veut comprendre toutes les paraboles. Il y enseigne son enseignement, en fait. Il y enseigne son enseignement. Alors, nous y arriverons, mais ça n'est pas la première. Simplement, Matthieu fait démarrer là. Et quand on regarde
le commencement, on voit que Jésus a dit des paraboles bien avant celle du semeur. Chez Marc et Luc, on le voit par exemple. Chez Marc et Luc, Marc tout au début de Marc, en 2:21 par exemple, il leur disait une parabole, donc on est sûr que c'en est une. Personne ne met un morceau vieux sur un habit neuf, par exemple, parce que la déchirure va s'accroître, etc. Bon. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, parce que les outres vont éclater, etc. Donc, vous voyez, on a ici une parabole double, comme on dit, parce qu'il y a deux images très précises que nous allons étudier. Et ça, c'est le commencement. Jésus c'est une parabole, quoique, nous allons voir, elle n'est pas, disons, la fiche signalétique de la parabole dans le code formulaire dans lequel ils vont être exprimés. Ça, nous l'expliquerons un peu plus loin. Et alors ensuite, il y a d'autres choses. Il va y avoir toute une éducation sur celui qui écoute. Bien sûr, puisque les paraboles, c'est fait pour des gens qui deviennent disciples. Alors, ça peut être dit aux foules, mais il faut que les disciples l'apprennent. Alors, est-ce que c'est suffisant d'apprendre? Non, on l'a dit, il faut comprendre. Comment on comprend une parabole? Eh bien, c'est l'enseignement de la deuxième perle. Quiconque vient à moi écouter mes paroles et ne les fait pas. Donc là, c'est la maison. Oui, c'est la maison bâtie sur le roc ou sur le sable, que nous étudierons très spécialement. Évidemment, c'est un enseignement sur la façon dont on doit recevoir, pas simplement écouter, mais apprendre et mettre en pratique, évidemment. L'intelligence ne vient que dans la pratique. Et évidemment, ensuite, comme la plupart des gens ne font pas ça, comment font les foules? Eh bien, elles font comme cette génération, comme toutes les générations. Elles ont la tête en l'air, eh bien, ressemblent à des gamins sur la place du marché, qui sont jamais contents et qui font toujours le contraire de ce qu'on leur demande. Alors, ces deux paraboles, là, si je regarde sur le collier que vous m'avez donné, le dessin qui représente ce collier des paraboles, oui. Elles sont chez Matthieu et chez Luc. Par on exemple, les retrouve, voilà. Et dans le même ordre. Et dans le même ordre, c'est ça oui, qui est intéressant. Oui, tout à fait. Même s'il y a autre chose entre les deux, qui n'est pas la même chose dans les deux évangiles, là, elles sont vraiment situées bien dans le même ordre. C'est séparé par du tissu de conjonctif de l'histoire. Parce que les paraboles, dans le collier, là, on est quand même dans le domaine de l'enseignement. C'est de l'enseignement. Voilà. C'est pas de l'histoire, là, c'est de l'enseignement. Ah oui, tout à fait. Mais cet enseignement a été donné dans telle ou telle circonstance. Dans le Sitz im Leben, comme disait Jérémias, le contexte, le contexte vivant. Alors qu'on reconstitue plus ou moins, mais à mon avis, il faut croire les évangiles, parce que les disciples étaient vraiment des témoins oculaires et fidèles. Donc ce qu'ils ont raconté est juste. Alors ça, on le démontrera aussi. Alors ensuite, il y a justement l'enseignement capital que Jésus va donner au bord du lac, et on va voir que son enseignement se place géographiquement, ça il faut l'avoir en mémoire, entre Nazareth et Jérusalem. Parce que Jésus commence son enseignement à Capharnaüm, au bord du lac de Galilée, ou la mer de Galilée on dit, Yam Galil, et il va descendre vers Jérusalem et remonter plusieurs fois, et par des itinéraires différents. Mais tout se passe entre ces deux pôles. Alors, l'enseignement, évidemment, à Nazareth et l'enseignement à Jérusalem, ça n'est pas la même chose non plus. D'autant plus quand on va à Jérusalem, on va vers le conflit ouvert. Il y a déjà du conflit à Nazareth, comme on verra, mais Jésus a rencontré constamment l'opposition. Aussi des gens pour le comprendre et l'aimer, mais beaucoup d'opposition, comme aujourd'hui, bien sûr. Alors, nous sommes donc dans le début de ce collier. Ensuite, il y a la parabole du semeur, si je vois bien. Parabole capitale, qui est en quelque sorte à la mi-temps de la première partie, parce que c'est très structuré. Alors, on va le dire tout de suite. Nous trouvons 15 perles au collier. Donc, une introduction, et de l'autre côté, il y a le fermoir, évidemment, la conclusion. Et l'introduction et la conclusion font un chiasme en quelque sorte. Et la preuve interne du collier, une fois qu'il est reconstitué, alors ça demande un peu de technique,
on expliquera au fur et à mesure. On s'aperçoit que non seulement elles ont un fil conducteur qui les relie entre elles, mais que la structure de collier, ce qui suppose une symétrie centrale, la symétrie centrale est utilisée pour le sens. Autrement dit, la deuxième perle, donc la première parabole du collier, qui est la pièce neuve sur le vieux vêtement ou le vin nouveau dans les vieilles outres, va correspondre à la 14e. Donc elles sont face à face. On les voit bien sur le dessin que vous avez fait. Parce que là j'ai fait un dessin qui représente un collier. Je le dis pour les auditeurs parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Donc l'autre aussi parle du vieux et du neuf. Voilà. Et on trouve dans la 14e perle que un bon scribe instruit du royaume des cieux tire de son trésor du neuf et du vieux. Alors on regardera ça. Et donc vous voyez bien que la problématique neuf-vieux, qui est capitale pour l'enseignement. Comment recevoir du neuf? Alors ça, c'est comment mettons une pièce neuve sur un vieux vêtement? Comment recevoir un enseignement nouveau? C'est notre difficulté aujourd'hui encore. Parce qu'on aime bien répéter l'ancien. Puis c'est l'ancien qu'on trouve bon, parce qu'on le sait tout simplement. Et puis, alors, quand on a été formé, eh bien justement, on va savoir tirer du trésor, alors disons globalement, de la mémoire, du trésor de la tradition, eh bien du neuf et du vieux. C'est-à-dire le scribe, le sophère, c'est le savant dans les choses de Dieu, doit, s'il est formé, tirer du neuf. Et c'est pas n'importe quel neuf, évidemment. Voilà, on va peut-être s'arrêter là puisque nous sommes à la fin de notre première émission, notre premier entretien, et puis dans le prochain, nous aborderons plus en profondeur le collier des paraboles. Nous avons 1 an pour explorer ce collier absolument merveilleux. Donc, merci Jean-François Froger, à bientôt. À bientôt Annie Gabriel. شمايل بتغيل أرات